Bienvenue à vous tous dans Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Les législatives, le MAPAR en très bonne position dans les résultats provisoires publiés par la Sénit. La plateforme soutenant Andrazwil ne rafle 52 sièges sur les 151 en jeu. Des émeutes ont éclaté à Madzang ce matin. On compte plusieurs blessés dans les rangs des forces de l'ordre et des étudiants grévistes. Ces grévistes qui contestent notamment la décision du conseil de discipline de l'université de licencier définitivement 14 étudiants. Un autre cyclone tropical rôde dans l'océan Indien depuis cette nuit. Il a déjà un an. Colline et dans le canal de Mozambique, la perturbation cyclonique s'éloigne de notre côte ouest. Et enfin, à l'étranger, le président et le premier ministre centrafricain Michel Djotodia et Nicolas Tiangaye ont annoncé leur démission. Ils ont été poussés vers la sortie par les dirigeants d'Afrique centrale, réunis en sommet à N'Djamena, au Tchad. Et c'est parti pour 15 minutes d'information. Ça y est, on est maintenant fixé sur le rapport de force au sein de la future Assemblée nationale. Comme nous le voyons sur ce graphe, la plateforme soutenant Andrazwil ne rafle 52 sièges sur les 151 sièges à pourvoir. Elle est donc majoritairement élue au sein de la Chambre basse. On assiste également à la montée en puissance des indépendants qui rafle 43 sièges. Et en troisième position se trouve la mouvance Ravalomanana avec seulement 19 sièges. La Commission électorale nationale indépendante pour la transition qui vient de publier ce jour les résultats provisoires des législatives au cours d'une cérémonie très longue. Je vous rappelle que les législatives se sont déroulées en jumelé avec le deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier à Madagascar. Les résultats définitifs par la Cour électorale spéciale sont attendus au plus tard dans 30 jours. Quelle lecture pourrait-on apporter à ce nouveau rapport de force au sein de l'Assemblée nationale? Il faut le préciser, ces législatives présentent un enjeu majeur étant donné que le parti ou le groupe de partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale aura la chance de proposer le nom du futur Premier ministre du gouvernement. Mambo Kafichanen. Au vu de ces résultats provisoires, tout porte à croire que le futur Premier ministre du premier gouvernement de la 4e République sera proposé par le MAPAR, la plateforme soutenant Andrazwil. Le MAPAR qui rafle 52 sièges sur les 151 en jeu. Cependant, les candidats indépendants montent en force au sein de l'Assemblée nationale. Leurs voix devront peser dans l'adoption des lois. Ils se trouvent en deuxième position, juste derrière le MAPAR. Ils sont 43 d'après ces résultats provisoires publiés par la Sénit. Se trouvant ainsi en troisième position, la mouvance Ravalomanana pourrait confirmer son statut d'opposant à la Chambre basse. La mouvance Ravalomanana qui obtient seulement 19 sièges. Autre force politique non négligeable, les députés issus de VPMMM de l'ex-vice-premier ministre Adzongiana Narvelu. Ils seront 13 à siéger à Timbazaz. Le reste, soit 24 sièges, revient aux autres partis comme le Parti vert de Sarah Georget, du leader Fanil ou encore du MTS de Roland Ratirek. Qui sont ces nouveaux députés élus? La plupart sont des nouvelles têtes et pour la première fois vont siéger à la Chambre basse. Ces législatives ont été marquées par l'absence de certains habitués à Timbazaz, mais aussi la disparition d'un des plus grands partis politiques de Madagascar, le leader Fanil. Ce parti fondé par Azaf Maleu Erzou qui n'obtient que 2 sièges sur les 151 en jeu. Reportage. Une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale malgache. La famille Vuinait ne sera pas représentée à Timbazaz. Vuinait Jean-Eugène, figure emblématique de la Chambre basse, avec ses frasques politiques d'avant, ne s'est pas porté candidat. Sa femme Pelopsarian l'a pourtant fait, mais n'est pas élue. Autre habitué de Timbazaz, Zakaïl Boniface, l'homme le plus célèbre de Mananara Nord. À Fianarantsu, dans la localité du Kalamavoun, pour la première fois, les électeurs n'ont pas élu la forte tête de la région ou un membre de sa famille. Désormais, on n'entendra plus la voix élevée de Petra Koutnian à la Chambre basse. Cependant, le siège à pourvoir dans cette ville revient encore au parti Tambach.
À Mboumassou, Omgui, le député artiste, n'est plus élu. Il a été battu dans son fief par le candidat du MAPAR, Omgui, qui s'est présenté sous les couleurs de VPMMM. Plusieurs anciens ministres de la transition ont aussi échoué aux législatives, entre autres Mazouas Freddy, ancien ministre du Commerce, qui se trouve en 3e position à Tranana 1, avec 2 sièges à pourvoir. Rabi Sazafer Antoine, ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui s'est présenté sous les couleurs de VPMMM, n'est pas élu à Madzang 1. L'ancien ministre des Travaux publics, le général Mandian Sarah Georges du parti Yarakisik, n'a pas non plus séduit les électeurs à Manakar. Par contre, plusieurs ministres de la transition ont bien réussi le passage du poste nominatif au statut d'élu du peuple. Parmi eux, l'ancienne ministre de la Santé Ndaimananzara Joanita, élue à Touamasna 1, tout comme Virapin Ramamunsou, qui rafle le plus de voix à Fianaransou, et l'ancienne garde des Sceaux Christine Razanamassou, qui est élue dans son fief à Mboumassou. D'autres, comme l'ancien ministre du Tourisme Jean-Max Rakutmamouns devra siéger à Timbazaz, il est élu dans la localité d'Andap. Son parti, le leader Fanil, qui n'obtient que 2 sièges à la Chambre basse. Ou encore Fienena Richard du VPMMM, qui se trouve en tête dans la localité d'Imans. Et comme je le disais au début de ce journal, la CENIT avait prévu une très longue cérémonie pour les proclamations des résultats provisoires des législatives. Elle n'a pris fin qu'à 17h. Armisara Koudbe, Nzara Ndiansou et Yves Janel ont assisté jusqu'à la fin de cette cérémonie et ont recueilli ses réactions politiques pour nous. La nouvelle constitution prévoit que seul le groupement politique majoritaire qui peut présenter le nom du Premier ministre. Oui, mais vous pouvez choisir quelqu'un d'extérieur au parti. Même à l'Assemblée. Même à l'Assemblée, oui, mais rien ne nous interdit de le faire. Mais vous aimeriez que Andrade soit Premier ministre, vous-même, personnellement? Non, on ne se prononce pas là-dessus. C'est pas encore le moment de se prononcer. Tous les premiers responsables du parti TGV dans les régions sont arrivés en tête dans ces législatives. Dans les 6 arrondissements de la capitale, nos candidats ont été tous élus. La politique n'est pas une expérience, il faut de la préparation. C'est vraiment malheureux que certains candidats n'obtiennent que 0, quelques % à ces élections. Dans le reste de l'actualité, les émeutes à Mahadzang, 14 étudiants du campus d'Ambunjana seraient définitivement licenciés et suspendus de leurs études après un jugement du tribunal administratif qui confirme la décision prise par le conseil de discipline de l'université de Mahadzang. La décision qui aurait provoqué la colère des étudiants qui ont décidé d'intensifier la grève. Et ce matin, des affrontements entre ces grévistes et les forces de l'ordre ont ainsi éclaté dans le camp des forces de l'ordre. On parle de 7 policiers blessés à la tête causés par les jets de pierre et 4 étudiants blessés par balle. Retour en images sur cette journée mouvementée dans la cité des Fleurs. Une foule d'étudiants devant le tribunal administratif de Mahadzang. Les étudiants déçus, en colère contre le jugement rendu par ce tribunal sur le sort des 14 étudiants de l'université de Mahadzang, jugement qui confirme leur licenciement. On a rejeté notre requête, nous n'avons pas obtenu de sursis, on n'a pas pris en compte notre demande de suspension de la sentence qui bannit jusqu'à la fin de leur vie de l'université ces étudiants et un sursis de 2 ans pour les autres. Les problèmes ont ainsi commencé ici, au tribunal de Mahadzang. Le conseil de discipline de l'université de Mahadzang a pris cette décision de suspendre 14 étudiants de tout cursus universitaire. Ces étudiants qui auraient foulé au pied le règlement de l'université. Joint par téléphone, le secrétaire général de l'université de Mahadzang explique que ces étudiants auraient échoué aux examens en obtenant des notes éliminatoires. Ils ont ainsi décidé de négocier avec les responsables de l'université
l'université pour arranger ces notes, mais n'ont pas eu gain de cause. Et c'est ce qui les a poussés à mener une grève de protestation, aussitôt ralliée par les autres étudiants. Du côté des étudiants, on parle d'injustice dans cette affaire. Au téléphone, un étudiant de l'université de Mahajanga affirme même qu'il n'y avait pas de motif valable pour convoquer ces 14 étudiants en conseil de discipline. Ils auraient été dénoncés par certains étudiants servant d'espions pour l'administration de l'université comme étant les commanditaires de cette grève, alors que certains d'entre eux n'étaient pas à Mahajanga au moment des protestations. Du côté des forces de l'ordre, on parle de manifestations ayant des desseins politiques. Ce matin, des émeutes ont éclaté entre ces grévistes et les forces de l'ordre. On compte plusieurs blessés. La probabilité d'un décès lors des échauffourées reste encore pour l'instant très floue. Ce matin, ils ont eu une manifestation et les forces de l'ordre ont pris leurs responsabilités, sont intervenus pour empêcher la sortie de ces étudiants pour éviter que les dégâts ont vu. Et les étudiants n'avaient pas peur des forces de l'ordre. Les étudiants ont utilisé les grenades lacrymogènes et les protestants ont jeté des pierres. Il y avait des gendarmes blessés. Aujourd'hui, il y avait un cap et ensuite une dizaine. Donc, les éléments des forces de l'ordre étaient dans la situation de légitime défense, ils sont intervenus. Après Tuléar, Tuamasne Antsranen, le désordre semble aussi atteindre l'université de Mahajanga. L'état de santé d'Ariel Sharon est désespéré. Il s'est sérieusement dégradé ces dernières heures. Déclaration de l'hôpital où est soigné l'ancien Premier ministre israélien. Je vous rappelle qu'il est dans le coma depuis 8 ans et selon la radio militaire israélienne, il ne lui resterait plus que quelques jours, sinon quelques heures à vivre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite des programmes.